Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire un encadrement en valeur absolue. C'est-à-dire que si on va partir de notre intervalle x appartient à l'intervalle moins 3 et 5. Donc ici, pour écrire cette relation-là sous forme d'encadrement, on va écrire que x il est compris entre moins 3 et 5. C'est-à-dire que si on fait la représentation graphique, donc ici on a 0, là ce sont les valeurs qui sont négatives et là on a notre 5. Alors la valeur de x il est entre les deux réels, moins 3 et 5. Maintenant, comment nous pouvons passer de cette écriture, c'est-à-dire que moins 3 inférieur ou égal à x qui est inférieur à 5, pour avoir une relation de la forme valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à b. Donc je vais vous écrire la méthode et on viendra pour maintenant terminer la vidéo. La méthode est alors si nous avons x qui appartient à l'intervalle mn, donc pour écrire x, donc cet intervalle-là ou l'encadrement qui est donné par m inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à n, pour l'écrire sous la forme d'une valeur absolue, ou sous la forme de valeur absolue, nous devons trouver une relation de la forme la valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à b avec a qu'on appelle le centre de l'intervalle. Donc ici a c'est notre centre de l'intervalle qui est défini par a est égal à m plus n divisé par 2 et b est le rayon de notre intervalle donné par b égale n moins m divisé par 2. Donc on prend la borne supérieure moins la borne inférieure de notre intervalle. Donc en résumé, qu'est-ce que cela va nous donner? Donc si notre x est inférieur ou égal à n et que le m est inférieur ou égal à x, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle mn, alors on a x moins a inférieur ou égal à b avec a qui est égal à n plus m divisé par 2 et b qui est égal à n moins m divisé par 2. C'est ce qu'on va retenir. Donc on va maintenant utiliser notre exemple. On a moins 3 inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 5. Donc ici, on sait que cet encadrement-là, il va écrire sous la forme de x moins a inférieur ou égal à b. Maintenant, on sait que le a, c'est le centre de l'intervalle, c'est-à-dire la somme des deux bornes. Donc on va écrire a est égal à 5 plus moins 3 pour ne pas faire des erreurs de signe divisé par 2, ce qui va nous donner donc 5 moins 3 divisé par 2 qui est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1 et notre b qui est le rayon de l'intervalle. Donc on va prendre le b, la borne supérieure, 5 moins 3, toujours il faut faire des parenthèses pour ne pas faire des erreurs de signe sur les négatifs, divisé par 2 qui va nous donner 5 plus 3 divisé par 2 qui est égal à 4. Donc ainsi, l'écriture de la valeur absolue de x appartient à l'intervalle fermé moins 3, 5. Donc en valeur absolue, on aura la valeur absolue de x moins le a qu'on a trouvé, c'est 1, qui est inférieur ou égal à 4. Donc à notre b qu'on a trouvé ici à 4. Et on peut le vérifier facilement, donc pour vérification, comme pour vérifier ce résultat-là, on a la valeur absolue de x moins 1 inférieur ou égal à 4. Donc ceci, on peut le traduire sous la forme également d'un encadrement. On aura moins 4 qui est inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins 1 qui est inférieur ou égal à 4. Donc il suffit simplement de transposer le moins 1 des deux bornes de l'inégalité. Donc on aura moins 4 plus 1 qui sera inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 4 plus 1. Puisque ici on avait un moins 1, en le transposant on aura un plus 1. Et donc là on sait que moins 4 plus 1 c'est égal à moins 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 5. Donc on retrouve bel et bien le résultat de départ qu'on avait. Donc ces deux écritures là sont équivalentes. La valeur, lorsque moins 3 inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 5, c'est équivaut à dire que la valeur absolue de x moins 1 inférieur ou égal à 4.
Donc en exercice d'application, je vais vous demander donc d'essayer de résoudre, donc d'écrire cet encadrement-là sous la forme d'un valeur absolue. Donc ici, on peut écrire également x appartient à l'intervalle 7 fermé. Donc on va fermer à la valeur de 7 et ouvert à 2. Donc ici, il faut faire attention que c'est inférieur ou égal à là et strictement inférieur à 2. Donc essayez de l'écrire sous la forme de valeur absolue de a x, donc moins a inférieur ou égal à b. Donc vous allez essayer de l'écrire sous cette forme-là et en faisant maintenant attention à ce que le x doit être strictement inférieur à 2. Et donc si vous ne parvenez pas à le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je ferai cet exemple-là en prochaine vidéo.